ma mère poule, c'est une mère maman, poule, c'est une une mère maman poule, poule. et je suis allée avec lui. Mais tu n'as pas le droit. Il campe tout Si, seul. si, 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 puisque quand on est en relation, Et pour oublier personne, surtout, j'avais noté vos noms. Voilà, donc il y a Nicole, que je vois pas encore, Elke, que je vois pas encore, James, bonjour James, Bonjour. Thomas, bonjour Thomas, Bonjour Judith. bonjour Heide, Bonjour. bienvenue à tous les trois, et donc Nicole et Elke vont nous rejoindre, et on parle de la nature ensemble. Alors James, quels sont pour toi les qualificatifs auxquels tu penses et qui te viennent en premier à l'esprit quand tu penses à la nature? La mer, parce que La je mer, c'est pas un crois, qualificatif. hein? C'est pas un adjectif. Euh, Adjectif, Alors pense à des adjectifs par rapport à la mer alors. je sais pas, parce que la nature peut être ménissante, par exemple, Oui, agréable. euh, il y a de la beauté oui. partout. Je sais pas. La verdure, je pense à la couleur vert surtout. Euh, Elle est de quelle couleur la mer de ta fenêtre? Ça change tout le temps. Le mer, c'est assez agité en ce moment. Donc, c'est un peu gris. Mhm. Mais ça dépend. C'est ça que j'aime surtout. C'est que le caractère change chaque jour. Et c'est un tableau vivant. Mhm. Ouais, très bien. Alors, est-ce que tu dirais que justement, parmi les richesses naturelles de ton pays, c'est la mer qui est la richesse la plus impressionnante? Euh, Peut-être parce que, étant donné qu'on est une île, on est entouré par la mer. Et par rapport avec la France, par exemple, qui est deux fois plus grand que nous en Angleterre, la nature, c'est peut-être moins spectaculaire, moins de variété que vous trouvez chez vous. Mais où je suis en ce moment, comme je disais, je suis tout près de la mer, mais aussi des collines douces, je dirais, pas très grandes, pas les montagnes, et aussi les falaises en grès, les falaises blanches, qui sont assez spectaculaires quand même. Oui, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la sensation être à l'aise dans son coin, quoi. Et je pense que je pourrais vivre ailleurs, mais je suis content d'être où je me trouve en ce moment, oui. Et par rapport aux falaises, est-ce que tu peux t'approcher sans danger Non, non, du je bord de pense la qu'il falaise? il y a tant de gens qui prennent les selfies tout près de falaises et il y avait des accidents. Et je sais pas pourquoi, je pense que les falaises ont été dans un vidéo en Asie ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait un groupe populaire un chanteur asiatique et pour cette raison, il y a plein de Japonais, Coréens qui viennent ici pour prendre les selfies, ce qui est dangereux parce que les falaises ils ne sont pas solides. Donc, c'est, et c'est triste de dire, mais c'est un lieu de suicide aussi. En fait, il y a un phare à Eastbourne qui s'appelle encore, le nom m'échappe, mais autour de cette phare, il y a
quelqu'un dans une camionnette qui fait le tour toujours pour donner des conseils aux ceux qui a décidé de suicider, de ceux qui sont en danger de jeter leur corps des falaises. Et c'est un job. Il s'appelle Beachy Head, l'endroit. Ah, et cette personne-là, c'est un job à temps complet, c'est Oui, bénévole. je pense que c'est une sorte de prêtre. Oui, Ouais, oui, donc c'est en plein temps, oui. à plein temps. Ouais, à plein temps et d'accord. C'est curieux, hein. Faut avoir la vocation donc parfois ils voient Oui, personne. oui, Tant mais mieux parce s'ils voient que oui, personne. on ne réussit pas toujours, donc Ah, ok. Bah, tu pourrais aller lui donner un coup de main de temps en temps. Il a peut-être besoin d'aide, cet homme. un coup de main, mais ça c'est dangereux aussi Oui, il dans faut ce faire littoral. attention dans ce cadre-là. Merci beaucoup, James. Je ne sais pas pourquoi, moi je parlais juste de la nature et maintenant on parle du suicide. Donc se jeter dans le vide, ouais, se suicider, verbe pronominal. Donc ce phare hein, masculin, et c'est triste à dire, mais blablabla, après on continue la phrase et tu peux dire qu'elles sont friables, instables, effectivement, les falaises. D'accord. Donc par rapport à la France, et donc bien faire entendre une île, un féminin, la couleur verte. Merci beaucoup, James. Alors Thomas, de ton côté, tu habites le même pays que James. Pour toi, quels sont les qualificatifs qui te viennent en premier à l'esprit quand on pense à la nature? Quand on pense à de la nature, euh, je crois que c'est sa neutralité. Euh, on a tendance à croire que la nature peut être une amie ou une ennemie. Mais à vrai dire, c'est totalement neutre. Comme un bon parent ou peut-être un professeur, je crois. Et je me souviens pas de mon pays, mais je me trouvais auparavant dans une coume, une vallée une vallée penteuse dans les Alpes qui s'appelle Gazisjoch. Et j'étais en train de monter le couloir là, plein de neige, quand les rochers sont commencés à tomber vers nous. Ma première réaction était un peu réaction pathologique, stupide, c'est de dire, ah, c'est pas vrai, c'est pas raisonnable. Mais c'est totalement raisonnable. On était là, la nature était neutre, ce n'était ni un ennemi, ni un ami, c'était neutre. Et après un certain temps, c'était seulement avec recours à la raison, on peut échapper cette chute de neige. Et j'ai compris qu'il ne faut pas personnaliser la nature. La nature est neutre, c'est un bon juge, c'est indépendant de nous, et ça nous remet un peu dans notre place d'observer des choses comme ça. Et je crois que quand on regarde, par exemple, le record artistique pendant des siècles, ça dépend de la nature comme soit un ennemi ou un ami. On peut voir dans les Uffizi, par exemple, les tapisseries de la chasse, qui dépend de la chasse, où l'homme est vu comme le maître de cette nature. C'est la nature à lui. Et je déteste cette idée. Mais également, je déteste l'idée que la nature, c'est notre ennemi, c'est menaçant. C'est ni un ni autre. Mais ce que je trouve, c'est on est tellement lié à la nature. Et pour moi, je trouve que quand je suis parmi la nature, quand je l'observe en quiétude, ça me donne,
un peu comme après la vie dans la cité, un peu comme presser sur le bouton de réinitialisation de notre ordinateur. Ça me remet dans ma place dans les choses. On se sent lié dans une façon subtile dans une sorte de réseau. Dans une sorte de réseau. On n'est pas encore individuel, tout seul, on est une partie de cette nature. Et ça, je trouve assez réconfortant. Mhm. Ah ouais, super, merci beaucoup Merci. Thomas. Tu es très inspiré par la nature. Donc on peut parler de la domestication de la nature, hein, une nature domestiquée. On va domestiquer la nature. Et ça, quand l'homme se sent tout puissant, hein, devant la nature. Et donc elle nous remet à notre juste place. Et en toute quiétude, voilà, souvent en quiétude, mais dans l'expression, hein, on rajoute souvent en toute quiétude, hein, pour insister sur le fait qu'on est complètement relâché, complètement à l'aise, quand on En est toute quiétude. Merci, Judith. Exactement. Et donc la chute de pierre, hein, la chute de neige. Tu disais une vallée pentue. Alors la vallée, c'est plutôt quand on est dans le creux de la vallée. Oui, Et là, tu étais plutôt sur une pente escarpée, peut-être, on peut escarpée. dire. Une pente escarpée. Et les rochers ont commencé à tomber. Donc j'imagine que tu as eu une grosse frayeur, quand même. Mais elle ne t'en voulait pas personnellement, la nature. Si. C'était neutre, très bien. Merci à toi, Thomas. Alors, Heide, de ton côté, quels sont les qualificatifs que tu pourrais donner à la nature? Euh, pour moi, c'est plutôt apaisant et en même temps comment on va dire On va dire le verbe. Le verbe, c'est le verbe. ça me revitalise. Oui. Oui. Revitalisant. Oui, revitalisant, oui, c'est exact. Oui, oui, les deux, oui. Et alors, de quelle façon est-ce que la nature te permet de te revitaliser, de te régénérer? Quand je suis sur mon vélo, je roule lentement et je regarde les arbres et les buissons et les fleurs et tout ce qui pousse. Et ça me calme. C'est d'une beauté énorme et c'est le contraire des villes qui consistent en pierre et en béton et tout est superficiel et oui, je me détends dans la nature, mais il faut dire que c'est déjà une nature très civilisée, dominée par l'homme. C'est pas une nature sauvage. Et je crois que si je me trouvais dans un endroit où il y a peu d'hommes et que de la nature et quand il y a des paysages immenses, sans fin, et je crois que là, j'aurais peur. Et je me sentirais perdue. Mhm. Mais là où j'habite en Allemagne, tout est dominé par l'homme et il n'y a pas trop de choses qui me font peur. Alors c'est intéressant ce que tu disais sur la nature civilisée. Est-ce que tu as remarqué une différence entre l'Allemagne et la France quand on parle de parcs et d'espaces verts? C'est pas du tout la même conception. J'ai l'impression qu'en Allemagne, les parcs, ils sont un peu plus sauvages,
un peu plus libre qu'en France, où peut-être qu'en France, les jardiniers, les paysagistes vont plus essayer de dominer la nature. Oui, c'est vrai. Les parcs chez nous, ils sont un peu comme les parcs en Angleterre. C'est structuré d'une part, mais ça ne se voit pas tellement. On laisse la nature pousser et sans tout dominer. Et tu te sens plus à l'aise dans quel environnement? Dans celui-là, oui. C'est vrai que les jardins à la française, c'est trop il y a trop d'ordre, trop de choses sont bien coupées et n'ont pas le droit de pousser comme ils veulent. Et, oui, c'est trop dominé par l'homme, par ses idées. ouais, on pourrait dire, hein, c'est un peu tiré au cordeau. Hein, tirer au cordeau, ça veut dire qu'on va couper la moindre petite feuille qui dépasse. Oui. Et c'est vrai que oui, stylisé sans doute, mais alors les jardins, voilà, sauvages, c'est intéressant aussi. Parfait, merci beaucoup Aïde. Donc ouais, donc la superficialité, donc superficielle, hein, c'est-à-dire futile, ou alors l'artificialisation, artificielle. Et là il y a le côté qui s'oppose à la nature, opposé à naturel, et très bien se revitaliser, se régénérer. Merci beaucoup à toi. Alors Nicole, quand tu penses à la nature, est-ce que tu habites justement, toi, dans une région où il y a beaucoup de richesses naturelles? Quels sont les qualificatifs auxquels tu penses quand on parle de nature? Oui, j'habite au milieu de la Valmasque, dans le sud-est de la France. C'est une région très verte, avec de montagnes de la Méditerranée. Et au milieu, on a une forêt, une petite forêt. Et je suis au milieu de cette forêt. Pour moi, c'est très calme. J'adore ça. C'est pas sauvage, c'est un peu domestiqué ou civilisé. Ouais. Mais c'est quand même, nous avons des sangliers, par exemple. Pour moi, je trouve ça chouette. Mais c'est tout, non, c'est pas c'est quand même pas si dangereux, non, c'est pas un endroit avec beaucoup de risques. Non, c'est plutôt pour se détendre, pour prendre une balade avec le chien. Et on trouve les chats partout aussi. Parfois, ils prennent une promenade avec le chien. On a un chien ou un chat ou quelque chose. Oui, nous avons un parcours de santé ici. Pour moi, j'adore ça. Mais aussi parce que c'est central. Je peux aller à Cannes, c'est peut-être 15 minutes en voiture. Et je n'aime pas trop vivre comment dire en français, dans un endroit vraiment très long dont il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure. Ici, on a l'infrastructure et on a la nature quand même. Il y a un endroit isolé. Ça, non, je ne veux pas vivre dans un endroit isolé. Pour moi, personnellement, c'est trop. Mais, on dirait un trou paumé, en fait. Un trou paumé, ça c'est génial. Okay. Voilà, dans un trou paumé, et là, t'as pas d'infrastructure, t'es vraiment seul, isolé. Donc, c'est le bon compromis. Alors, toi, tu as trouvé le bon compromis entre... Pour moi, oui, ça marche très bien. Les sangliers dont tu parlais, j'imagine qu'ils peuvent causer des dégâts aussi dans les jardins, non? Normalement, ils restent dans les forêts. J'ai trouvé deux sangliers à côté de mon jardin.
et il fait un peu de dégâts. C'était vraiment pas des dégâts. Il cherche quelque chose à manger, non? Mais c'est pas dans mon jardin, c'est à côté. Ils sont calmes, parce que le sanglier peut être dangereux. Mais notre sanglier sont habitués, parce que c'est pas si grand cette forêt, non? On peut trouver le sanglier sur le chemin. Ils sont normalement, ils se dépêchent pour fuir ou ils veulent quelque chose à manger. Ça dépend de la caractère, la personnalité. Mais il y a un sanglier vraiment pas du tout sauvage, qui est peut-être un peu trop habitué aux humains. Ouais, c'est ça. Ouais, il s'habitue progressivement, tu as raison, surtout si certaines personnes vieillissent, donc ils perdent leur caractère sauvage. Mais je pense qu'il est né l'année dernière. Il est petit, mais pas un bébé. C'est sans la mère. Parce qu'avec la mère, c'est dangereux. Ça peut être dangereux, non? Parce que la mère peut protéger je ne sais pas, le sanglier, les enfants, on s'appelle ça. Les marcassins. On dit les marcassins. Marcassins. Ouais, et la femelle du sanglier, c'est la laie. La laie et ses marcassins. Ah, ok, merci. Donc là, il faut se méfier, tu as raison, parce qu'elle va tout faire pour les défendre. Merci beaucoup, Nicole. Donc ça Et j'ai jamais rencontré, j'ai jamais. Face à face, tu n'as jamais été face à face, nez à nez, être nez à nez. Avec non. Peut-être qu'on dit nez à groin, puisque ça s'appelle le groin. Donc occasionner ou causer des dégâts, le trou paumé, et on va faire, plutôt que prendre, faire une balade, faire une promenade. Merci beaucoup, Nicole. Alors, Elke, de ton côté, tu habites aussi, toi, une capitale. Alors, comment est-ce que, malgré tout, tu restes en lien avec la nature? Quels sont les qualificatifs auxquels tu penses quand tu penses à la nature? Alors moi personnellement, je pense surtout à la forêt, parce que on en a à Vienne. Peut-être pour les gens qui habitent pas en Autriche, les étrangers, je crois l'association avec l'Autriche c'est plutôt les montagnes. Mais moi j'habite dans l'Est, alors là il n'y a pas beaucoup de montagnes, un peu, mais pas très haut et tandis que dans l'Ouest, là, il y a les montagnes et les Autrichiens plus sportifs. Mais chez nous, ici, c'était aussi un grand thème. Paris est souvent aussi dans les journaux parce qu'on compare ce qu'on fait ici à Vienne en concernant la canicule et il fait quand même cet été c'était bien. Mais l'été dernier, par exemple, était horrible. Il y avait des phases assez longues de canicule. Et là, on voit ce qu'on peut faire et on dit, on a tellement d'espaces verts et d'espaces avec de forêts, ce qui est vrai. Mais ces forêts-là sont plutôt à la marge de Vienne. C'est pas équilibré. Et ça, c'est mieux maintenant à Paris avec Anne Hidalgo. Elle a fait beaucoup de choses et il y a de plus en plus d'articles dans les journaux comparant ce qu'on nous a à Vienne, ce que Anne Hidalgo a fait à Paris pour avoir plus de nature et moins de canicule. Alors c'est ça qui aussi vient en tête. Quand on parle de la nature et la vie dans la capitale. Mais comme je l'ai dit, on a de la forêt autour de Vienne, ou en fait à l'ouest de Vienne, beaucoup de forêts. Alors c'est pas loin et on peut se promener, c'est très agréable. Et aussi, on a Vienne et autour de Vienne, il y a une autre région qui s'appelle Basse-Autriche. C'est là où moi je suis née en fait, en Basse-Autriche. Et là, dans le nord, il y a le Waldviertel, le quartier de forêt.
Et là aussi, il est très agréable. Il y a de plus en plus de Lillois, en fait, qui ont une deuxième maison dans cette région, puisque cette région est connue aussi pour les forêts et ça a aussi un côté mystique un peu. C'est pas seulement la nature, il y a aussi une certaine, je sais pas, ambiance qu'on associe à cette région et les températures sont plus basses. Alors cette région est aussi connue pour cela. Mais j'imagine que les prix de l'immobilier ont dû exploser là. Pas encore. Alors ça va, mais je pense que ça devient de plus en plus difficile de trouver quelque chose parce qu'il y a trop de monde et pas assez de maisons. Mais je regarde les prix de temps en temps parce que moi je voudrais aussi bien avoir une maison là-bas, mais j'ai pas l'argent. Mais quand même, je regarde juste pour le plaisir. Malheureusement, il y a aussi toujours des fermes qui sont vendues, ce qui n'est pas beau en fait, parce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Mais au moment, ça va, surtout si on compare avec Vienne, bien sûr, parce que là, on a pour le même prix qu'on a une ferme, on a un tout petit appartement. Mais je crois que ça va devenir plus cher assez vite. Ouais, tu pouvais faire la liaison, un tout petit appartement, c'est même recommandé puisque tu as ton adjectif devant le nom, donc un petit appartement. Ah oui. Très bien, parfait. Alors plutôt qu'au moment, pour le moment. Ah oui, pour le moment, ça va encore, mais il ne faut pas tarder. Ouais, une pénurie de logements et donc la résidence principale, la résidence secondaire, très bien. Ah oui. Donc tu peux dire, ouais, ça alimente les débats, tout ce qu'a fait Anne Hidalgo. Prendre un bon bol d'air frais et revigorant en forêt et donc en périphérie, en lisière, en marge, pour te rajouter du vocabulaire pour parler de la forêt en marge ou en lisière de la ville. Donc pas très haute, on dirait, puisque tu parlais des montagnes. Ah oui, très haute. Ou alors c'est pas très haut, j'étais pas sûre. Merci beaucoup, Elke, c'était parfait. Merci. Alors, James, pour rebondir sur ce que vient de dire Elke, est-ce que tu as l'impression, toi, que le gouvernement met en œuvre des politiques, des stratégies en faveur de la renaturation ou du réensauvagement des villes? Non, je dirais pas, parce que à cause du manque d'espace, je pense que c'est assez difficile de le faire. Je pense que, en fait, les villes en France, c'est beaucoup plus ordonné, beaucoup plus sensible à la nature que celle en Angleterre. Par exemple, les parkings, c'est souvent sous-terrain en France, ce qui permet de faire d'autres choses, tandis qu'en Angleterre, c'est que les gratte-ciel pour les parkings. Non, je pense que oui, il y a une petite tendance, mais pas un grand mouvement pour ça en Angleterre. Je sais pas. Mais peut-être que le besoin ne s'en fait pas sentir, parce qu'effectivement, la ville, elle a toujours laissé la place à la nature. Oui, peut-être. Mais par exemple, en France, vous avez les zones commerciales en dehors de la ville. Et on n'a pas vraiment l'espace pour ça partout en Angleterre. Donc, vous avez plus d'espace pour organiser la vie. Mais je pense que où se trouve ma maison dans le sud, il y a la menace des incendies
Et il y a, c'est ce qu'on appelle la garrigue un peu partout. C'est l'inverse de les jardins très organisés. C'est que la nature fait c'est ce qu'elle veut. Il y a les règles pour l'espace entre les maisons et la nature. Il passe à cause de la menace des incendies. Ça veut dire que tu es obligé de débroussailler autour. Les débroussailles, c'est primordial dans la région, oui. Et les incendies de cet été sont passés loin de chez toi? Oui, normalement, mais je sais que où vous avez votre maison secondaire, dans les Landes, parce que il y a beaucoup de forêts qui étaient tout détruites. C'est plutôt triste de voir les forêts noires C'est horrible. brûlées. Mais en fait, on a l'intention d'aller de cette côté de la France dans quelques semaines. Et est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que les forêts sont toujours détruites? Qu'est-ce que vous conseillez comme endroit pour aller dans la côté plus sud de Arcachon et Sur la côte landaise, alors tu verras quand même des pins. Certaines forêts ont commencé à se régénérer, mais ça met 40 ans. Un pin, il met 40 ans à pousser, à arriver à maturité, donc il y a encore des endroits, effectivement. Alors, les arbres ont été coupés pour éviter la prolifération de champignons ou d'insectes. Mais sur la côte, ça va. Sur la côte a été plus ou moins préservée parce qu'il y a aussi beaucoup d'habitats. Donc ils ont fait brûler la forêt à l'intérieur des terres, mais sur la côte, à part près au pied de la dune du Pilat, mais c'était un petit espace. Il faut absolument que tu ailles voir la dune du Pilat, une belle ressource naturelle. Et est-ce que vous avez des plages préférées au sud des dunes de Pilat? Au sud de la dune du Pilat, elles sont toutes belles, vraiment. Et c'est bon pour la baignade ou non? Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Alors, à part, là, ces derniers jours, il y avait une houle spécifique. On disait qu'il fallait faire très attention. C'était une tempête qui venait des États-Unis, mais en dehors de ça... Alors, bon, faut faire attention aussi. Je vais te mettre une référence, un film de François Ozon, Sous le sable, avec Charlotte Rampling. Tu connais? Je connais Charlotte Rampling, bien sûr, et quel était le mari Jean-Michel Jarre? Non, c'était Jean-Michel Jarre. Peut-être. Alors, bon, nous avons trop parlé, mais je te mets... Voilà, c'est un couple qui va en vacances dans les Landes, et pendant qu'elle s'est assoupie sur la plage, son mari disparaît. Ah, d'accord. Donc fais attention en allant nager, James. Ma femme aimerait ça. Mais je te recommande ce film. Alors, des forêts détruites, détruites féminins, et plus d'espace. Merci, James. Heide, je t'écoute, tu avais la main levée. Ah non, par accident, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu peux prendre la suite. Est-ce qu'en Allemagne, tu as entendu parler de renaturation ou de réensauvagement des villes?
Oui, surtout dans la région où j'habite au bord d'une zone industrielle. Avant, c'était l'acier et le charbon, plus maintenant. Et depuis que tout est fini avec le charbon et l'acier, on essaye de renaturaliser les réseaux. Par exemple, il y en a un qui était tout à fait adapté aux besoins de l'industrie, c'est-à-dire c'était tout droit, tout était tout droit et l'eau n'était pas nettoyée. Et maintenant, on essaye de donner à ce réseau ces formes naturelles qu'il avait avant. On a déjà fait des parcs aussi autour des vieilles maisons, des mines. Et ce sont des lieux de rencontre culturels aussi. Et autour, on a créé des parcs et les gens aiment beaucoup. Et ils vont pour se décontracter. Et dans notre petite ville, par exemple, la mairie a fait planter des arbres dans la rue principale. Et aussi, il y a depuis quelques années un petit canal qui alimente une pièce d'eau. Et là, autour, il y a des bancs et quelques plantes. C'est pas grand, mais quand même, c'est un peu de nature dans la ville. Et oui, on essaye pas mal de ces choses-là. On a beaucoup de projets pour faire ou introduire la nature dans la ville. Il y a aussi une grande ville près de chez nous où on a attaché une sorte de je ne sais pas ce que c'est, mais il y a comme des petites plantes qui sont accrochées à ce truc-là et qui sont La conjugaison, ici, c'est seulement de la conjugaison. On vous demande de conjuguer un verbe à deux temps, petit jardin, une fois l'imparfait, une fois au conditionnel présent, une fois au conditionnel. L'air, quand il y a des plantes qui nettoient l'air dans cette ville. Et des choses comme ça. On essaye, je crois, beaucoup de ces choses-là ici. Ouais. Ouais, c'est ça, un mur végétalisé. Végétalisé, oui. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, c'est une bonne idée pour purifier l'air, comme tu dis. Tu nous as décrit vraiment un cadre idyllique. On a envie de venir habiter dans ta ville. Mais au fond, chez nous, on a tellement de nature autour que si ça manque un peu dans la ville, c'est pas tellement grave parce que quand on sort de la ville, on est tout de suite dans la nature et on a beaucoup de forêts, etc. Ouais. Merci beaucoup, Heide. Ouais. Et donc le ruisseau et la réhabilitation. Ouais, merci à toi. Alors Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la renaturation et du réensauvagement? Est-ce que ce sont des concepts que tu as vus mis en œuvre près de chez toi? Ah oui, ici en Bretagne, j'ai un peu, c'est facile pour moi parce que j'ignore partie du pré où poussent les fleurs sauvages. Et hier, j'étais dans le jardin en récoltant les graines de ces fleurs sauvages pour les planter les prochaines années. Parce que ce sont les fleurs, la plupart sont des fleurs
CADUS, qui ne génère pas ils n'ont pas les bulbes, ils n'ont pas des racines profondes. Il faut les ressemer tous les années. Alors, je vais maintenant élaborer une petite place dans le pré pour ressemer ces graines le printemps venu. Mais la nature, elle se débrouille pas toute seule. Tu es obligé de lui donner un coup de main. C'est parce que auparavant, l'agriculture ont un peu détruit le pré ici. Alors maintenant, c'est planté avec des arbres fruitiers, des noisetiers, et les fleurs aussi. Devant les ruches. Et c'est une sorte de symbiose entre les abeilles qui pollinisent les fleurs et les arbres. Et c'est très sympa de voir ça. Et je remarque que quand je laisse une certaine partie du pré libre pour régénérer les soi-disant mauvaises herbes, là, ça attire énormément des papillons et des insectes en général, les bourdons, les papillons, et même les oiseaux. Les oiseaux qui arrivent pour manger des petites trucs sur les feuilles. Alors toute la nature se régénère, surtout autour d'une petite mare. Le mare, c'est incroyablement productif du point de vue de réintégration de la nature dans l'environnement, je trouve. Est-ce que tu as déjà essayé ou pensé à installer une caméra, un appareil photo près de ta mare qui se déclencherait avec un détecteur de mouvement? C'est une superbe idée. Ça, c'est sur ma liste pour Père Noël, je crois. C'est une excellente idée, Judith, parce que je suis sûr qu'on peut voir les enfants dans la boue autour de la mare, des animaux qui visitent pendant la nuit, et je suis sûr il y a surtout les cerfs qui arrivent, les chevreuils plutôt, et il y a aussi des sangliers. Et un énorme lièvre, un absolument énorme lièvre, comme d'un marron foncé, avec les oreilles presque noires. C'est absolument magnifique. Et c'est une sorte de compliment. Et aussi un ragondin. Tu connais les ragondins? C'est extraordinaire, ça arrive. C'est tellement gentil, c'est vraiment chouette. Et elle n'est pas vraiment farouche, elle reste là et me regarde. Mais malheureusement, il y a aussi des renards qui nous regardent avec des jumelles de la lisière du bois pour attendre le moment où les poules sont toutes seules dans le pré pour les chasser et de temps en temps, malheureusement, pour les manger. Et ça, c'est triste, mais c'est la nature, c'est neutre, à mon avis. La violence de la nature quand même, mais oui, c'est neutre, on pourrait dire. C'est neutre, il y a des parties violentes, d'autres parties. Mais en ce qui concerne la renaturalisation en Angleterre, maintenant c'est un mouvement, mais il n'y a pas il n'existe pas les lois spécifiques pour ça. Mais il y a un mouvement sous l'égide de la restauration des forêts sur le Fonds mondial pour la nature et sur un mouvement qui s'appelle renaturalisation de Bretagne. Et c'est un mouvement avec beaucoup d'adhérents. Et nous avons un feuilleton sur la radio tous les soirs, ce samedi soir, qui s'appelle The Archers, qui est très impliqué dans cette question de réintégration de la nature dans l'agriculture. Et maintenant, tous les gens qui écoutent l'Archers, qui est une grande partie de la population britannique, est connaissant de ce mouvement et l'importance de ce mouvement dans la restauration de la qualité de la terre, qui est tellement importante pour les agriculteurs et pour créer des produits bons à manger, avec les nutriments que le mal bouffe. Exactement. Alors c'est très répandu, cette idée, mais malheureusement, nos gouvernements, qui sont généralement pas stupides, ne sont pas reconnus l'importance de ce sujet dans les lois.
Alors, Ils ne effectivement, reconnaissent pas. effectivement, c'est un mouvement caritatif, volontaire, mais assez fort, oui. Assez fort, Assez fort. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Donc sous l'égide, ça se fait sous l'égide d'une association. Et donc on peut parler, oui, des prédateurs et des proies de la chaîne alimentaire, quand tu me parlais du renard et des poules. Donc il y a des empreintes, les empreintes autour d'une petite mare. Et donc j'étais en train de récolter les graines. Plutôt que, je crois que tu avais utilisé un gérondif en récoltant. J'étais plutôt en train de récolter les graines. Très bien. Est-ce que je peux te poser une question pour décrire les plantes qui durent seulement une année? C'est quoi ça? C'est pareil dans Cadus, c'est Alors c'est vivace, je crois. vivace. Il y a les plantes vivaces et les autres, c'est la plante vivace ou une vivace, c'est celle qui vit plus de 2 années, opposée à plante annuelle. Mais je crois qu'il y a peut-être un autre synonyme. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Je te mets la définition du Larousse où tu trouveras d'autres synonymes. C'est parfait. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Thomas. Alors, Nicole, qu'est-ce que tu penses de ces concepts de réensauvagement ou de renaturation? Est-ce qu'ils sont aussi à la mode dans ta région, dans ton pays? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression ici, on a beaucoup de nature et c'est très important ici parce que c'est une région touristique aussi, non? C'est bon pour la région, pour le tourisme. Mais il y a un conflit quand même parce que on veut aussi faire des bâtiments parce que c'est une région populaire, les gens veulent y vivre. Et ça veut dire c'est le conflit, non? Mais il y a certaines régions qui sont déjà, comment on peut dire, on ne peut pas faire le bâtiment, c'est restricté. On ne va pas recevoir un permis. Mais je ne sais pas. Quelqu'un d'autre a dit, en France, par exemple, les jardins sont plus contrôlés. Ils ne sont pas si sauvages. Et j'ai remarqué ça aussi. Mais je pense que ça change un peu maintenant. Et parce que les gens réalisent que c'est important pour la nature. Même les petits jardins sont importants pour la nature, pour les abeilles et tout ça. Et j'ai remarqué cette année, on a eu beaucoup de libellules. Oui, des libellés. Et ça, c'est toujours un bon signe. Nous avons toujours eu des chauves-souris. Mais cette année, vraiment beaucoup de libellules. Et ça veut dire qu'on n'a pas de... Les libellules ont besoin de choses, l'eau et la pureté de leur environnement. Ils sont un peu sensibles dans cet regard. Et ça veut dire que les dernières années, ils ont eu de conditions optimales. Et cette année, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes avec l'eau aussi. Nous n'avons pas de restrictions. C'est un bon signe. Oui, c'est vrai que l'eau dans ta région, c'est peut-être la ressource naturelle qui peut manquer le plus. S'il y a des pénuries, tu as souvent des restrictions justement concernant l'eau. Tu peux pas... Mais pas... Oui, normalement, ça peut arriver, mais cette année, nous avons eu une canicule pendant 3 jours et seulement 34-35 degrés. C'était vraiment modéré pour juillet. Et nous n'avons pas eu de problème cette année. C'est vrai, tu as raison, la canicule en France, c'était plutôt dans le sud-ouest cette année, et pas dans le sud-est comme d'habitude. Non, même les autres années, nous avons... Ici, je suis dans une zone vraiment un peu protégée. C'est vraiment pas extrême. Nous n'avons pas vraiment des extrêmes. Oui, en juillet, août, ça fait chaud, non? Mais pas, pour moi, 34, 35, c'est pas si grave.
Et on a habitué, non? C'est pour ça que tu es là aussi, pour la chaleur. Mais c'est plutôt pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est modéré, non? On n'a pas vraiment, c'est pas vraiment très froid. Ouais. Et donc, il ne fait pas froid, il fait chaud. Les hivers ne sont pas rigoureux. Non, ils ne sont pas rigoureux, non, pas du tout. Bien sûr. Donc une zone protégée, parfait, un privilégié, on peut dire. Et les libellules, elles sont sensibles à ces facteurs-là. C'est un bon indicateur, finalement, les libellules. Si elles sont là, c'est que tout va bien. Et donc le droit restreint, pas restricté, mais effectivement restriction et restreindre un droit. Une région surpeuplée, et c'est toujours la tension entre il faut construire d'autres résidences secondaires. La tension, c'est exactement ça, la tension, et ça existe définitivement. Oui. Bien sûr. Merci beaucoup, Nicole. Alors, Elke, c'est toi qui nous as parlé justement des efforts faits par ta municipalité. Alors, est-ce que justement tu as l'impression que ces efforts sont couronnés de succès? Est-ce que toi tu as vu le changement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus selon toi? On voit qu'il fait un effort. Qu'ils font un effort, mais c'est pas assez ambitieux. On doit faire plus. Et de plus, près de chez moi, il y a une gare abandonnée, une gare assez grande en fait. Et il y a des planifications qui ont commencé il y a 10 ans déjà. Alors ce qu'on veut faire, c'est des immeubles, bien sûr, parce qu'on a besoin des appartements, ça aussi. Et ça c'est en fait c'est la dernière espace à Vienne qui est dans plus ou moins dans le centre de Vienne. Où il y a encore la possibilité d'avoir de nouveaux appartements. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont aussi planifié des arbres, etc. Et il y avait on a eu des réunions de citoyens qui habitent autour de ce projet, si on veut. Et pour nous, d'un côté, c'est pas mal parce que la valeur de notre appartement, ça va bien sûr se développer bien monter. Ça c'est sûr. Mais quand on a vu les plans, mais ce sont des plans d'il y a 10 ans, et là il n'y a pas assez des espaces verts. On pourrait faire mieux. Et c'était aussi une critique et la réponse de la ville de Vienne était oui, ce sont des plans d'il y a 10 ans, il y avait d'autres règles, et alors il y a moins d'espace vert. Et le problème est aussi, c'est pas seulement une gare abandonnée, mais autour de cette gare, il y a pas mal de jardins ouvriers. Et ça fait quand même une assez grande superficie où il y a maintenant un espace vert, parce qu'il y a des jardins. Et ces jardins-là vont être détruits. Et comme cela, on aura moins d'espace vert qu'avant. Et ça, de nos jours, je trouve, c'est une catastrophe, non? Oui, c'est inimaginable. C'est là où on marche sur la tête. Oui. Et là, on va voir peut-être. C'est ça, la loi. Oui. Et maintenant, il y a même une loi au niveau européen, de renaturation. Mais là, on va voir peut-être il y a des changements. Nous, en tant que citoyens, on est allé un cours, on a fait appel. Donc pour le tribunal, on a porté au tribunal, oui. On va voir si on peut changer quelque chose, mais oui. Pour porter une affaire devant les tribunaux, donc on attend un jugement. Oui, c'est vrai que ça paraît aberrant. Tu peux dire c'est aberrant.
quelque chose d'aberrant. De nos jours, c'est aberrant. C'est incroyable. Mais pour les investisseurs dans l'immobilier, c'est intéressant puisque c'est assez central. C'est, comme je l'ai dit, c'est la dernière espace où on peut les faire dans une région un peu plus centralisée. Sinon, c'est normalement, comme tu l'as dit, en marge de la ville où il y a de nouveaux bâtiments. Mais là, on a cette possibilité. Et, oui, pour les investisseurs, c'est génial, je suppose, mais Bien sûr. ouais. C'est le dernier espace, donc le dernier masculin, un espace vacant. Tu peux dire un vacant, un espace vacant, où il n'y a pas encore grand-chose. Donc les promoteurs se frottent les mains, ils vont faire donc la superficie, ou alors la surface, la superficie mathématique. Donc pas assez d'espace vert, l'expression de la quantité, on contracte le D, veut dire que c'est un projet d'envergure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc il faut rester attentif, Elke, tu as, en tant que citoyenne. Alors une dernière petite question rapide. James, est-ce que tu aimes le camping? Non, je le déteste parce que j'aime le confort. Et ma famille, par contre, aime le camping, mais je reste chez moi. Donc, Il t'abandonne à la maison. oui. Ben, dans ma jeunesse, peut-être, mais maintenant, je privilégie le confort. Parfait, c'était impeccable. Merci, James. Heide, est-ce que toi, tu aimes le camping? Non, je n'aime pas du tout. Je ne l'ai jamais aimé. Et je déteste